Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien? Amen. Alors, venez dans le sanctuaire, ceux qui sont dans les passages, peu importe où vous êtes, venez dans la maison de Dieu. On va prendre un temps de louange et aussi de fraternisation. Ce soir, les femmes, vous allez en haut avec ministre Denise et ministre Madeleine. Voyons. Et puis après ça, on a aussi... qui fait aussi pour les Claude Descœurs qui va enseigner pour les hommes. Ça fait que ça va être vraiment une soirée vraiment le fun. Ça fait que merci Seigneur pour ce temps ce soir ensemble. Merci pour ta présence. Merci pour ceux qui nous viennent par biais d'Internet, Père, qu'on puisse te louer Seigneur avec un cœur sincère ce soir, puis qu'on puisse recevoir de toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Nous accueillons le Saint-Esprit ce soir. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir? Ouf, est-ce qu'on est prêt pour recevoir? Eh bien, let's go. Let's go, Denis. Ensemble, ensemble. Un chant célèbre se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir d'élever, cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Oh, Hosanna. Oh, sing it again. Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oh, hey. Come on. Alléluia. Entends le son ensemble. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Hosanna, oh sing it again. Hosanna, oh tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh, Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. Oh, à toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Chantons le tout Hosanna, Hosanna.
Oh, sing it again. Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur. Oh, à toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, en ce lieu. Oh, nous te louons. Commencez à louer mon propre mot ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Jésus. Nous t'accueillons dans ce lieu. Tout est le bon dans ce lieu. Nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, comme tu es grand Seigneur. Comme tu es si merveilleux, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chante une fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Oh, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Sois le bienvenu dans ce lieu. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Mais let's go. 1, 2, 3, hey! Come on. Ensemble. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon. Et je chante, et je danse, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Hey, yeah. Oui, tu es mon Seigneur. Chantons ensemble, rien dans tout l'univers ensemble. Dans tout l'univers, à toi de ce combat, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante.
bon. Oh, deux fois. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, oh mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres ensemble. Un cri sur ma vie te célèbre. Oh, oh, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Oh, tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car Tu es bon et je crie de joie, tu es bon, oh oui. tu es bon Oh, pour et moi. je chante, Et je chante, oh oui, car tu es bon. et je Oh, danse, je danse car quand tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon. Oh, tu tu es es bon Engage. pour moi. Oh oui, et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie De joie, tu es bon, tu es bon. Et je chante, tu es bon et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon, tu es bon. moi. Oh, alléluia. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Je chante ce chant d'amour. Quand tu es bon mon roi. Tu es bon Seigneur. Oh, alléluia. 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 Oh oui, comme tu es bon Seigneur. Tu mérites nos louanges, notre adoration, quand tu es bon. Oh, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Notre Dieu, il est bon, mais il est puissant aussi, amen. Est-ce que notre Dieu est puissant? Oh, est-ce que notre Dieu est puissant? Mais let's go, Dave. 1, 2, 3, hey, come on. Come on. That's it. Woo. On est prêt? On va l'essayer double time. 1, 2, 3, hey. Oh, c'est ça, on l'a là, on l'a là. Come on. Woo. 1, 2, 3, hey! Ensemble. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Oh, alléluia, élevez ensemble. Élevé. Il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, son nom, j'ai la victoire, j'ai la vie, oh, le Seigneur, mon Dieu est puissant.
victoire. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes. Oh, alléluia, chantons le tour, élevé, élevé. Oh, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu vit. En son nom, oh, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Oh, 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 le Seigneur, mon Dieu est élevé, élevé. Oh, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, oh Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Oh, 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 Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu, en son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, tu es puissant, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Oh, tu nous ouvres tes bras grands ouverts. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quiero sore shekelase. Quiero sore she. Aracero sore she. Quiero sore shekera se quiero será. Quiero sore shekero. Oh, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, oh Dieu. Sois élevé dans ce lieu. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Tu es si bon. Nous t'adorons, oh Dieu. Oh, alléluia. Oh, there's a river flowing in this place. Il y a une rivière qui coule dans ce lieu. La rivière qui coule du trône de Dieu. Yes, oh, Jesus. alléluia. Comment levons nos mains ce soir. Alléluia.
Louons-le, adorons-le ce soir, les dignes de louange. Oui, Seigneur, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Levons nos mains ce soir. Comment louons-le. Donnons-lui la gloire. Élevons nos mains dans ce lieu. À toi seul Oui, l'honneur, Seigneur Jésus. à toi seul la louange, au siècle des siècles. Alléluia, Jésus. C'est dans les cieux qu'il siège dans l'amour du Père. Chantons-lui. Destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tâche. Il a souffert comme s'il avait péché. Oh, alléluia, à toi seul reviens. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul reviens. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Gloire, digne de nos louanges. Jésus, Tu es vainqueur. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Pour nous le Père, pour nous le Père a formé un plan puissant. Oui, Seigneur, nous envoyer, témoigner dans le monde. oh, à toi seul reviens. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul reviens. Oh, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Oh, Sauveur. Oh, Sauveur, digne d'honneur et de gloire,
chantons. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu Par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage, nous sommes tous vainqueurs. Alléluia. Sauveur, oh Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos. Alléluia, Jésus. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Je sais voir. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire. Chantons-lui. Digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia. Jésus, comment louons-le. Jésus. Comment Jésus est bon. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. T'exaltons, Jésus. Comment? Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'aimons tellement. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia, Seigneur. Choro sikéramandere chiqué. Oh, nous t'aimons tellement, Seigneur. Comment est-ce que vous l'aimez ce soir? Oui, nous t'aimons tellement, nous t'exaltons, Jésus. Chantons une dernière fois, Sauveur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, dites-lui, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Oh, tu es vainqueur. Choro, tu es vainqueur. Alléluia, oui, tu es vainqueur. Comment dites-lui? Tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah, yeah.
Dites-lui qu'il est bon ce soir. Oh, alléluia. Jésus, tu es bon. Est-ce qu'il est bon ce soir? Est-ce que son nom est bon? Sa présence est douce, tangible. Oh, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, tu es fantastique, Seigneur, digne de nos louanges, digne d'adoration. Alléluia, Jésus, nous t'exaltons. Alléluia, Seigneur. Cholo dele andele sheke dama yendele she. Souffle dans ce lieu, souffle par Internet, Seigneur. Souffle par ton esprit. Le vent de ta présence, le vent de ton onction, Seigneur. Ton feu dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, ton feu dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Sholabale andele sheke. Amen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. You're so wonderful. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, tu as la victoire ce soir. Alléluia. Victory. Alors, on va écouter le témoignage de notre bien-aimé Claude Decker. C'est vraiment très profond. C'est pourquoi je veux lui laisser tout le temps qui reste. Comme ça, il va s'ouvrir. Il veut vraiment partager tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur. C'est vraiment bénissant et j'aimerais que tu puisses vraiment suivre cela de bon cœur. Je sais qu'il y a d'autres hommes qui viennent, mais vraiment, c'est une bénédiction. Tout ce qu'il va te dire, prends ça à note, prends ça à cœur. C'est une expérience de vie, c'est la parole de Dieu. Donc vraiment, je vous reçois dans la maison de Dieu. Et ici, Cairo, c'est la classe d'apprentissage. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses de notre bien-aimé. Alors Claude, allez-y, que Dieu te bénisse. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis le frère de l'autre. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'aller aux les choses principales pour essayer de... Ça peut concerner beaucoup de monde, tu sais, parce qu'une expérience de vie, là, vous savez, dans un témoignage, il y a une grande prédication. On pourra tout témoigner un après l'autre, puis on apprendra toutes les uns des autres, parce qu'il y a une grande prédication dans un témoignage. Mais j'aimerais d'abord m'adresser à mon Dieu avant de commencer. Père très saint, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je veux simplement ce soir être le gant, Seigneur, que ta main veut revêtir, Seigneur, pour bénir mes frères, Seigneur. Seigneur, mets une garde dans ma bouche, Seigneur, afin que toute parole qui sort de ma bouche soit sous le contrôle de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ô Saint-Esprit, viens contrôler toutes choses, Seigneur. Seigneur, je veux me tasser, je veux m'enlever du chemin, Seigneur, pour te laisser passer, Seigneur. Te laisser agir, Seigneur, comme bon te semble, Seigneur. Amen. Amen. Alors, un petit gars de campagne, moi aussi, j'ai été
élevé à Glen Robertson. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est à 7 000 d'Alexandria, à 5 000 des lignes du Québec. Petit village de 250 familles. Fils de fermier, fils de cultivateur. La maison paternelle était à un demi-mille de la route principale. La terre était coupée par une voie ferrée, comme si on était séparés de tout le monde. On était reculés à un demi-mille du chemin et un demi-mille du village. Mais je n'aurais pas changé ma jeunesse pour quoi que ce soit. On a connu l'électricité, j'avais 4 ans. On a connu la toilette à eau. C'est ça, j'avais 18 ans, moi. J'avais 18 ans. Mais c'est une expérience de vie. J'ai vu mon père très jeune, à genoux, à faire la prière du matin, à faire la prière du soir. J'ai été élevé dans une famille qui aimait le Seigneur, dans un petit village de campagne. Vous savez, tout le monde se connaît. Et le dimanche, là, tout le monde se ramassait à la messe. C'était la sortie de la semaine pour les gens. Vous savez, tout le monde se rencontrait le dimanche, là. Les gens arrivaient de bonne heure, 1 heure avant le temps, là. Les fumeurs de pipes, les fumeurs de cigares sur le perron de l'église, ça jasait, puis ça contait des histoires. Les femmes rentraient plus de bonne heure. Mon grand-père était bédo, moi. Fait qu'à moins 5, il sonnait à la cloche. Là, quand il sonnait à la cloche, les pipes, on entendait cogner les pipes sur le bord des tuyaux du balcon. Les cigares étaient botchés, puis là, ça rentrait. Mais les gens aimaient le Seigneur, tu sais, parce que c'était... Le dimanche, là, c'était, je vous le dis, là, vraiment, là, c'était une sortie où le village se retrouvait tout au complet, là. J'ai été élevé là-dedans, moi. Puis j'ai grandi avec ça. J'ai des beaux souvenirs. Là, comme je vous dis, mon grand-père était bédo, puis lui, il était à l'église tous les jours. Il allait sonner l'Angelus, puis il allait, tu sais, je veux dire... fait que j'étais enfant de cœur jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai grandi là-dedans. Puis, à un moment donné, tu lâches la main de tes parents. Je veux dire, là, tu es rendu à un âge, là, quitter le foyer familial, mais j'avais lâché l'école à 16 ans parce qu'on avait 250 acres de terre. C'était grand pour un seul. Mon père était tout seul. J'ai lâché pour... mais mes ambitions, c'était de devenir cultivateur. C'était ça, mon ambition. J'aimais la campagne, j'aimais le travail de la ferme, À un moment donné, à 18 ans, j'ai rencontré une petite fille de Montréal. Là, ça a changé. Ça a changé mes perspectives complètement. Je l'ai emmené, j'y faisais visiter toute... j'aime bien la campagne. J'aime bien la campagne, m'a dit, pour travailler sur une ferme. Elle m'a dit non. Elle dit, je suis né à elle. Comme je suis né à elle, ça fait que j'ai pris le bord de la ville, la grande ville. Je suis allé travailler à Montréal. J'ai travaillé à Northern Electric, à la Chine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. J'ai fait 7 ans de ma vie dans cette compagnie-là, comme opérateur machiniste. Mais là, le Parti québécois rentré au pouvoir. Là, ça fait qu'il a fait peur aux grosses compagnies. Ça fait que les compagnies disaient qu'ils faisaient de l'expansion, mais ils sortaient du Québec. Ils s'en allaient ailleurs. Ça fait que, au bout de 7 ans, je me retrouvais devant rien, là, je veux dire. Fait que là, il me prend une idée, je m'en vais faire application à la police de Saint-Eustache. Je vais chercher mon application. Quand je l'ai reporté, moi, j'avais seulement 15 secondaire 4. Mais j'étais chanceux parce que quand je suis allé le reporter, il m'a avisé, il dit, regarde, là, c'est rendu, ça prend un secondaire 5. Fait que là, il a fallu que je retourne à l'école par les cours du soir pour aller faire mon secondaire 5, juste pour pouvoir aller porter mon application. Finalement, comme je retourne mon application, le directeur dit justement, on fait des engagements, là. Fait que j'ai été engagé. Là, je suis parti de la maison. Là, j'avais déjà Suzy, ma fille Suzy, la plus vieille qui avait 2 ans quand je suis... mais là, pour dire, après avoir rencontré mon époux, je vais peut-être un petit peu trop vite. Là, j'essaye à sauver du temps, là, mais il y a un petit peu de nervosité parce que j'ai rien d'un orateur, j'ai rien de... je me suis marié en 67, l'année de l'Expo. C'était
c'était quelque chose parce que c'était l'année de l'Expo à Montréal, puis nous autres, on a pris le bord des États-Unis pour faire notre voyage de noces. On est revenu, je l'avais rencontrée, je l'ai fréquentée 2 ans, cette femme-là. Je l'aimais tellement que je ne pouvais pas la laisser passer. Je ne pouvais pas la laisser passer, ça fait que j'ai décidé de la suivre dans la grande ville, là. C'était tout un changement de vie. Moi, dans ma petite campagne, tu te ramasses en ville, là, c'était un changement de vie, tu sais. Montréal, je ne connaissais pas beaucoup parce que quand on partait d'Island pour venir en ville, on était plutôt à Ottawa. Montréal, j'en ai jamais sur ce bord-là. Là. Fait que finalement, j'ai fait 7 ans à la Chine, puis là, quand j'ai fait mon application, là, j'ai rentré comme policier à Saint-Eustache. Comme je vous dis, là, les critères, là, c'était, il y avait 4 mois d'école de police à faire, pas juste pour pouvoir être policier, tu sais. Il fallait passer ces examens-là. Puis je vous dis que l'examen, là, c'est comme un entraînement militaire, là. T'attends pas d'être considéré comme un homme. Ils font une initiation en rentrant, là. Puis il y en a qui ne sont même pas capables de passer l'initiation. Ça lui fait peur, parce qu'ils pensent, quand ils se font entraîner par une promotion qui est plus haut, là, puis qu'ils se fait dire, le jeune, il a 18-19 ans, puis il dit, là, t'en reverras plus ta mère. T'en reverras plus ta mère. Fait que là, le gars, il dit, il ne sait pas à quoi s'attendre, là, tu sais, là, je veux dire. Fait que là t'es vraiment discipliné, là. Ils veulent te former. Il faut qu'ils te prennent, là, puis parce que tu pars de rien, là. Tu sais, tu t'improvises pas policier, là, puis tu dis, demain, moi, je sais pas. Ça prend une formation, hein. Parce que le policier, quand même, il a des pouvoirs énormes. Quand que le policier décide de faire une arrestation, il prive quelqu'un de sa liberté, là. C'est un pouvoir énorme, là. Fait qu'il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il soit formé pour ça, pour savoir comment faire affaire avec les gens. Puis comment est-ce qu'il va être considéré aussi. Il y en a bien qui ne sont pas capables de prendre, parce qu'un policier, pour la majorité des gens, c'est un bœuf, c'est un cochon, c'est un poulet, c'est un chien. Il faut que tu sois polyvalent, parce que des fois, tu changes de personnage 4 fois dans la même journée. 4 fois dans la même journée, là, tu vas passer du chien au poulet, du cochon, puis au... Tu sais, ça fait qu'on a beau dire que ça doit te couler sur le dos, comme l'eau coule sur le dos d'un canard, là, mais le policier, il vit avec cette pression-là. Là. Tu es comme rejeté. Un pompier, ça, c'est bien vu. Un pompier, c'est bien vu par la société, ça. Lui, quand un pompier se présente à un domicile, là, la porte est tout grande ouverte. Quand un policier se présente à un domicile, tu ne vas pas plus loin que le cadrage de porte. Là. Tu sais, ça fait que c'est un peu ça, là, tu sais. À un moment donné, tu es obligé de prendre des tactiques pour venir à bout de faire ton travail, tu sais. Mais tu vis avec une pression qui est constante sur toi, là. Dans le travail, là, je vous le dis, là, dans toutes les professions, il y a des études qui ont été faites. Là. Chez les policiers, là, c'est la profession où il y a le plus gros taux de séparation, de divorce, d'alcoolisme, de dépression, de suicide. Tu sais, on lisait déjà dans les journaux, là, un policier s'est tiré en nettoyant son âme. Ça passe bien dans les journaux, tu sais, mais c'est pas ça qui se passe, là. Tu sais, le policier essaie de régler les problèmes de tout le monde. Là. Il y a ses problèmes personnels qu'il n'est pas capable de régler. Ça fait que, tu sais, tu es toujours bouche cousue. Ce que tu fais, tu as le serment de discrétion. Tu peux pas t'arrêter quelqu'un, tu peux pas compter dire, hey, lui, il est arrêté. Il faut que tu sois discret, là. Serment de diligence. Fait que tu vis ça, tu arrives, tu vis les pressions de ta journée de travail, là. Je n'ai fait pendant 31 ans de police. Là. Je peux vous dire que des blessés de la vie, là, j'en ai croisé. Des gens qui ont été blessés par la vie, c'est ça, le policier, tout ce qu'il fait, lui, c'est un département de trouble. Quand tu es appelé, là, c'est quelqu'un qui est dans le trouble. Tu sais, c'est ça.
Tu finis un appel, tu t'en vas, tu retombes sur un autre, encore un trouble. C'est jamais pareil. C'est pas parce que ça s'est passé de même dans tel cas que ça va se passer de même dans l'autre cas. T'sais, parce que si tu penses que c'est de la routine, là, il y a du danger pour ta vie. Parce que tu ne te protèges plus. Parce que tu te dis, regarde, là, je connais la situation. Tu arrives à là, oh, pas la même chose, pas en tout, là. Pas du tout pareil, là. Fait que faut toujours que tu sois sur tes gardes. Puis quand tu fais face à une situation, il faut toujours préparer à t'attendre à la pire des situations. C'est plus facile de te redescendre, te mettre au niveau de ta situation que d'essayer de te monter. Parce que là, tu es en retard. Là tu es en perte de vitesse. Là. Puis là, ça va te ramasser, que tu vas te ramasser en le trouble parce que tu vas être obligé de te servir d'une force excessive pour essayer de récupérer la situation. On va lire dans les journaux, tel policier, s'est passé telle affaire, il était agressif, mais tu arrêtes un gars, tu te mets deux dessus pour l'arrêter, pour le maîtriser, pour ne pas être obligé de te donner un coup. Ils vont se dire, regarde, là, ils sont deux contents. Là. Ils sont deux contents, regarde ça, là. T'sais. Fait que tu as toujours, tout ce que tu entends, c'est la critique, tout le temps la critique, ça. Comment que les policiers diraient, là, regarde, moi, ça ne me dérange pas qu'on me traite de chien, qu'on me traite de... Tu vas juste d'importer, là. Faites attention, là. On est un policier que nous autres. Va jamais dire à quelqu'un d'importer que t'es policier, inquiète-toi pas, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Quelqu'un qui va s'en charger, là. Regarde, c'est lui, là-bas, là. Ah, me semble que je le connais, lui, je le connais. Hein. Tu sais, t'es identifié partout, hein. Fait que quand tu arrives chez vous, là, ta femme te demande comment c'était ta journée. Ah oui, tu peux pas commencer à compter tes troubles. Là. On dit, là, quand tu décroches, là, décroche la job. Là. En ne mettant pas tes problèmes chez vous. Là, tu es couché dans la nuit, là, 3 heures dans la nuit. Là il t'appelle, il faut que tu rentres, on vient d'arrêter 3 gars. Là. Là, tu sais que tu ne peux plus revenir te coucher. Tu as ta journée à faire le lendemain pour ça. Faut que tu le montes à la cour, tu le fasses comparaître. Tu reviens de la cour, là, tu t'en vas pas. Là, on a encore 2 gars dans les cellules. Je dis, wow, tu sais, un piano, tu peux changer de joueur. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as une limite, il y a une limite à chaque homme, hein? Fait que c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Moi, je me suis mis à faire du camping, puis je m'éloignais. Je faisais du camping dans le bout de Saint-Félix-de-Valois, plus loin de ma job possible. pour relaxer, tenter de relaxer. Là. Puis là, ben, c'est un terrain de camping, tout le monde se connaît. Le premier bruit que tu entends quand tu arrives sur un terrain de camping, c'est tss, il y en a qui t'a débouché une bouteille de bière et tu as mis ça dans les mains. Hein? Fin de semaine vient de commencer. Là. Ça va au fer, il traîne la caisse de bière et il dit c'est quoi ça? Ah ouais, une bière. Là, les enfants viennent te chercher. Hey, le souper est prêt. Hey, c'est 19 à 20. On est rendu à 21. Pour finir la game. Là, il te rouvre une autre bouteille. Je dis, oh. Mais là, t'es parti, là. T'es parti, là. Tu sais, je veux dire, tu veux relaxer, mais des fois, ça t'amène à dépasser ta limite, tu sais. À force de vouloir. Puis quand tu fermes ta roulotte à l'automne, là, tu coupes pas tes habitudes comme un couteau dans le beurre, là, pour te dire, c'est fini, là, tu sais. Viens chez vous, puis t'as hâte les enfants à se coucher pour te prendre un petit verre, tu sais. Ça pour dire que mon travail m'a amené un problème de boisson. Je t'ai rendu vraiment avec un problème de boisson, là. Puis comment tu veux pas que ça paraisse devant les enfants? Ben ça paraît, tu sais, les enfants, ça. Puis ils n'aiment pas de boire, tu sais. Mais je vais prendre une gorgée d'eau, si vous permettez, parce que là, je commence à avoir la gorge sèche. Mais j'avais un frère
qui cheminait avec le mouvement charismatique. Puis, je le regardais aller. Puis, même mes parents disaient regarde Bruno, mais il dit, il est heureux là-dedans. Il est heureux, là. C'est correct, il est heureux. Laisse-le aller, il est heureux là-dedans. Là. Moi, je disais, là, lui, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Je savais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Puis à un moment donné, il me passe un témoignage d'un détenu, un prisonnier, qui, du fond de sa cellule, avait donné sa vie au Seigneur. J'écoutais ça, mon vieux, j'ai les larmes aux yeux, je me disais, tableau. Je sentais, là, il y avait un témoignage, ce gars-là, là, tu sais, il veut dire, là, ça venait me chercher. Ça venait me chercher, je me disais, c'est Dieu qui a pas fait ça. Dans le fond de sa cellule, Dieu est allé le toucher. Puis moi, j'avais arrêté des gars qui connaissaient ce gars-là. Il y en avait un, là, on appelle ça un can opener, là, c'est un gars qui rouvre des coffres forts. Tu sais. Fait que lui, il dit, je le connais, ce gars-là. Il dit, en dedans, là, il dit, tous les détenus voulaient le passer, là. Ils voulaient le passer, là. Il dit, il est dangereux, lui, là. Il disait, laissez-le tranquille, là. Il ne ferait pas mal à personne, là, tu sais. Puis, je l'ai arrêté, ce gars-là, le can opener, là, tu sais. Quand il me parlait de ce gars-là, là, lui aussi, il me brossait, tu sais, je veux dire. Fait que, tout ça pour dire que je voulais me sortir de mon patelin, là, à un moment donné. Il y a une fin de semaine, on s'en va. J'ai un autre frère qui est plus vieux, qui demeure à Saint-Eustache, et on était dans une rencontre de famille. Puis à un moment donné, il y a un homme qui est là, puis lui, il tire aux cartes. Il tire aux cartes, il tire la famille aux cartes. Les femmes sont toutes assises à la table. Moi, je suis assis au salon, puis je parle avec mon père. Ça fait que là, il a tiré tout le monde. À un moment donné, ma mère a dit, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Elle a dit, vas-y. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, 3 fois, j'ai dit non. Mais tu sais, des fois, là, on manque de caractère un peu, hein. J'aurais dû persévérer et dire ah non. Mais là, je me suis laissé avoir, fait que je me suis assis à table, puis je vois encore, là, je suis assis d'un bout de la table, là. Tout le monde sont autour de la table, là, puis ma femme est assise à l'autre bout de la table. Là, il s'en vient, puis il me dit, il coupe les cartes, puis il me met ça en avant, et il dit, toi, tu as 2 femmes dans ta vie. Je dis, 2 femmes dans ma vie? J'ai pas 2 femmes dans ma vie. Oui. Tu as 2 femmes dans ta vie, toi. Inquiète-toi pas pour ta femme, il dit, elle va vivre vieille. Mais il dit, toi, tu as 2 femmes dans ta vie. Puis il dit, cette femme-là, là, elle t'aime, là, parce qu'elle te connaît comme si elle t'avait tricoté. Je voyais pas, là, je voyais rien, là. À un moment donné, ça reste de même, tu sais. Mais ça rentre dans ta pensée, hein. Les pensées, là, ça, c'est le terrain fort de l'ennemi, ça. Ça, c'est son terrain, là. Il s'amuse avec ça, lui. Parce que s'il t'amène une pensée, puis si tu ne donnes pas ta pensée va devenir une action. Même la tentation. La tentation, c'est pas péché, mais si tu l'entretiens, tu vas passer à l'action. C'est comme ça, là. Tu sais, l'ennemi, lui, il vient comme tentateur. Mais c'est pas long qu'il revient. Là, il revient comme accusateur. Là, c'est plus pareil, là. Parce que quand il t'a fait chuter, là, il dit, essaye de rejoindre ton Dieu à cette heure-là. Essaye de rejoindre ton Dieu à cette heure. Ton Dieu ne te permettra pas une affaire de même. Tu sais, il vient avec la condamnation, hein? Quand il peut tenir sous condamnation, il est fort.
Mais je m'en vais un petit peu plus loin, mais je vais revenir à ce que je t'ai pas raconté, parce que ça va avoir tout... Là, j'étais au camping. Il s'écoule à peu près, après m'avoir fait dire ça, il s'écoule à peu près 6 mois. J'étais en arrière de ma roulotte. J'étais après ma belle-sœur. Ma belle-sœur s'en vient me trouver en arrière de la roulotte. Elle me saute au cou. Elle m'embrasse en... Pas avoir peur des mots, là, en French kiss, là. Tu sais... Là, elle me dit, là, toi, là, je te connais comme si je t'avais tricoté. Exactement, là, les mêmes mots là, que l'autre m'avait dit, sauf que lui m'avait dit, elle te connaît comme si t'avait tricoté. Elle me dit, je te connais comme si je t'avais tricoté. Ben là, ça revient, hein? Là, c'est revenu, là. Là, je t'ai pris avec des sentiments mêlés, là, tiraillés, là. Je t'ai pris entre deux femmes, là. Je t'ai pris entre deux, là. Ça tirait fort, là. Ça tirait fort, là, de bord, là. C'est pas possible. À un moment donné, je faisais souffrir ma femme. Je ne l'ai jamais battue, je ne l'ai jamais frappée. Mais ce que j'y faisais vivre, là, c'était pire. Parce que j'ai passé un couteau à travers le cœur. C'est ça que j'ai fait, le dégât que j'ai fait, c'est ça. Mais je n'étais pas capable de partir de chez nous. J'étais pris, là. J'étais chez nous, puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, là. J'ai dit à mon époux, j'ai dit, là, je t'en ai, t'as fait souffrir, là. Je t'en ai, là. J'ai dit, moi, je me prends un petit appartement, là. Juste pour aller réfléchir, là. J'ai dit, je vais aller, là. Ça, c'était le 23 septembre 1982. Ça fait que là, dans la soirée, je pars, je m'en vais à la paroisse, à l'église, puis je m'en vais rencontrer le curé. J'ai dit, je vais avoir un rendez-vous. J'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Il dit, OK. Je rentre, j'y compte mon affaire, j'ai dit, garde. Je suis vraiment pris, là. Motivement, là, je suis vraiment pris. J'ai dit, je suis tendu avec un sentiment d'amour pour une autre femme. C'est comme si mon cœur me disait de partir. Mais j'ai dit, ma foi ne me permet pas de partir. Je n'étais pas capable. Oh, il dit, regarde, là. Il dit, si c'est ça que tu veux partir, là, Dieu ne t'en voudra pas pour ça, là. Si c'est ce que tu désires, ton cœur le dit. Hey, Dieu ne t'en voudra pas pour ça. Il me donnait quasiment une pause gratuite. Tu sais, il me disait un petit peu, là, moi, et j'ai sorti de là, plus mêlé que j'étais quand je suis rentré. Là, je me suis retourné chez nous. J'ai appelé ma belle-sœur, j'ai dit, regarde, là. Ça, c'était la sœur de mon frère, là, Robert. J'ai dit, regarde, là, moi, demain matin, là, je pars, puis je m'en vais travailler, puis j'ai dit, je me trouve un petit appartement, là, puis j'ai dit, là, je m'en vais réfléchir. Elle m'a dit, inquiète-toi pas, elle dit, je vais prendre soin de Lucille. Elle dit, je vais m'occuper de Lucille le temps que tu veux. Fait que là, je pars, en bac dans mon auto, je m'en vais travailler. Ah! J'ai fait 500 pieds. Je vous le dis, là, le char a reviré de bord tout seul. Je suis en allé à la maison. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'ai dit, je suis pas capable de travailler. J'ai dit, je me sens pas bien. Mais je l'avais tellement, là, elle était tellement faible, là, je l'avais tellement amené sur le bord, là, je voyais bien, là, que ma belle-sœur, d'un coup, ma belle-sœur arrive. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. Elle m'a dit, j'essayais de rentrer le char dans le driveway. Le char ne veut pas rentrer dans le driveway. Tu avais un combat, là, tu sais. Ça fait que là, j'étais assis à la table de cuisine.
Ma femme est assise au bord, puis ma belle-sœur est assise là. J'ai dit, tu vas prendre soin de Lucille, là? J'ai dit, elle dit, oui, oui. J'ai dit, je vais aller réfléchir. Elle dit, OK, elle connaissait la situation parfaitement, elle, parce que mon épouse, elle se confiait beaucoup à elle. Elle dit, OK, tu dis que tu vas aller réfléchir. Va réfléchir. Elle m'a dit, là, tu ne verras pas ta femme, là. Elle m'a dit, si tu veux t'éclairer, là, il ne faut pas que tu vois l'autre non plus, là. Oh, là, ça parle fort, là. Oh, là, ça parle fort, là. Elle dit, tu veux réfléchir? Vas-y, réfléchir. Là, je vous le dis, là, la conviction de péché, de justice et de jugement là, est descendue sur moi. Là. Puis là, j'ai crié vers Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un épouse, tu m'as donné des enfants. Ça va être ta volonté, Seigneur, avant toute chose. Là, je venais de le reconnaître comme Seigneur dans ma vie. Là. J'ai juste dit ça là, à haute voix. Ma femme s'est levée de l'autre bord de la table. Elle qui avait été patiente avec moi, douce, elle s'est levée. Là. Elle a traversé la table, puis elle fonçait sur moi. Là. Je voyais une bête. Là. Je voyais une bête. Là. J'ai aucune expérience dans le Seigneur. Là. Je vais lever ma main et j'ai dit, dans le nom de Jésus. J'avais jamais fait ça, là. Elle a parti de reculons, là, puis elle a planté sur le dos, sur le plancher de la cuisine. Là, je me suis en allé au j'ai dit, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Elle s'est levée toute secouée, là. Ma belle-sœur a ramassé son côte, elle a passé à la porte, elle a sorti de la maison assez vite, tu sais. Oh. Là, je me suis assis dans le salon avec ma femme, puis j'ai dit, regarde, là. J'ai dit, là, j'ai fini de te faire souffrir, là. C'est fini. J'ai dit, moi, là, ma place est ici, là. Là, elle m'écoutait, mais je savais pas, moi, qu'est-ce qui s'était passé. Là, quand elle s'est levée et a foncé sur moi, là, elle était tellement patiente, cette femme-là, dans tout ce qu'elle lui faisait vivre, là. Là, il venait de changer d'attitude complètement. Là. Ma belle-sœur est revenue. Elle dit, regarde, là. Elle dit, moi, je ne voulais plus revenir ici, là. Elle avait la chair de poule, là, ça se levait ses bras, je pense. Elle dit, moi, là, à un moment donné, j'ai vu une bête, là. J'ai vu la bête sortir de toi. Elle dit, je l'ai vu traverser la table de cuisine. Pouf! Elle dit, elle est rentrée dans ta femme. J'ai dit, mais là, si j'avais eu l'expérience de prier pour elle, puis prendre autorité dans le nom de Jésus, peut-être j'aurais pu réussir quelque chose, tu sais. Mais là, il y avait de la mortalité dans la famille. C'était le vendredi. Le samedi, il fallait que je descende à Saint-Élesphore. J'avais un oncle qui était décédé. Puis là, j'avais une partie de hockey. Mon fils, il jouait au hockey le samedi matin à l'Aréna Saint-Eustache. Fait, je m'en vais avec mon fils à l'Aréna Saint-Eustache. Fait qu'il essaie, là, je le vois, là, je vois la partie, là. Mais là, j'avais des émotions à fleur de peau. Là. D'un coup, il n'y a plus de patinoire devant moi. Il n'y a plus de patinoire, là. Là, je ne sais pas où que j'étais rendu, là, mais je voyais le cœur de Dieu. Je voyais le cœur de Dieu, puis je me voyais dans le cœur de Dieu. Je voyais l'espace immense, l'espace que ça pouvait contenir, là. Puis là, je voyais une foule, là, mais la place était tellement vaste. Là, là le Seigneur m'a dit, là, va
Va dire à mes frères, à tes frères, combien je les aime. Va leur dire. Là, tu sais, on est toujours préoccupé de ce que les gens peuvent penser de nous autres, et ce qu'ils peuvent dire. Là, je me suis ouvert les yeux, je regarde. Oups, la patinoire est revenue, mon fils était en plein centre de patinoire, puis s'en allait contre un but. Mais là, je disais, Seigneur, c'est pas possible, là. Ce que je voyais, là, ce que Dieu, dans l'espace là, de peu de temps, là, tu sais, là, Seigneur, m'avait la délivrance, là. La délivrance drette là. Tu sais. Mais là, j'essayais de sortir ma femme de la maison là, pour aller au salon funéraire. Elle ne voulait pas sortir. Ben, j'ai dit, regarde, t'es un petit mieux, j'y allais. Elle a dit, non, je vais y aller. Les enfants étaient habillés, tout. Là, on embarque dans le char. Le char avance à pas. Je disais, qu'est-ce qu'il y a, le char? Il ne veut pas avancer. Ça avance à pas, là. Je chantais, là. C'est comme si le diable avait été accroché après le char, là, puis il ne voulait pas me laisser. Tu sais, là, je vivais des phénomènes, là. Je veux dire, c'était pas possible. Finalement, j'ai fini par me rendre au salon funéraire. Ça, c'était le samedi. Je voulais juste rajouter quelque chose. Avant d'aller trop loin, là, parce que j'étais en train de sauter un bout. Quand que j'ai pris ma décision pour le Seigneur, ma belle-sœur est partie, après 2 heures ou 3 heures après, je ne sais pas trop, mon frère Bruno est arrivé avec Pasteur Jean. J'ai resté surpris, parce que ma belle-sœur, quand elle est sortie, elle a paniqué, là. Elle savait que Bruno était un charismatique. Elle disait, Bruno, il se passe quelque chose, c'est Claude, là. C'est correct, je vais m'en occuper. C'est lui qui pourrait en parler, là. Mais il est arrivé avec Pasteur Jean. Quand ils sont arrivés à la porte, je ne les entendais pas. Moi, j'ai entendu cogner, j'ai descendu là, au portique. Là, j'ai ouvert la porte. Le Pasteur Jean était juste rentré dans le cadrage de porte. Oh, il dit, il y a eu une délivrance ici. Oh, il dit, ça sent le diable. Il dit, lui, il sentait qu'il y avait eu une délivrance, là, tu sais. Là, il fait 2 pas, puis il m'emmène dans Job. Dans Job. Il dit, il y a un personnage dans la Bible qui s'appelait Job. Puis là, il me pose ça, puis j'ai pas pu tout pogner ce qu'il voulait me dire. Mais, finalement, quand j'ai commencé à lire Job, là, je me suis dit, oh, c'était lourd, tu sais. Puis là, je rencontrais d'autres gens, d'autres chrétiens. Puis je vais aller un peu plus loin de ça tout à l'heure. Le dimanche, j'ai parti du salon funéraire, puis j'ai descendu chez mon frère. Il demeurait à Hawkesbury à ce moment-là. Entre Alexandria et Hawkesbury, là, le char ne voulait plus avancer, pas en tout. Avançait plus, là, parce que l'ennemi, là, lui qui m'avait tenu, là, tu sais, là, lui, il ne veut pas te lâcher, là. Tu sais, c'est toi, là. Là, moi, je le sentais, là, il était accroché après le char, puis il y avait des démons d'accrocher après le char, là. Là, j'avançais, ça rendu à 20 le kill, là. Par exemple, si l'élastique avait cassé, là, le char a parti, là, ça a décollé. Là, j'avais une joie dans le cœur, là, j'étais heureux. J'arrive chez mon frère Benoît en pleurant. Moi, je broyais comme un enfant. Je passais, là, des pleurs au rire, puis... Phénomène. Je vous le compte, là, puis je le vis encore. Fait que là, le dimanche, on m'a emmené au motel Normandie. Motel Normandie. J'ai eu une surprise un petit peu. Je savais qu'il cheminait avec le mouvement charismatique. J'arrive là le dimanche matin, là, plus de charismatique, là. Plus de charismatique, là. C'est évangélique. Ben là, je suis rendu en dehors de ma religion, moi, là.
Puis pareil, là. Voyons, là, c'est pas catholique, ça. Mais la présence de Dieu était tellement forte dans la place, là. Je levais ma main, là, en louange, là, on aurait dit que je touchais la main de Dieu, tu sais. Pareil comme si ça avait été juste pour moi, là, tu sais. Oh, j'étais béni. Mais j'ai dit, regarde, là, ça a beau pas être catholique, mais, tu sais. J'ai dit, c'est ici. Là, du mois de septembre, là, aller jusqu'au mois de novembre, là, j'avais un T-Bird 77, là. Je partais de Saint-Eustache, là. Je descendais à Orléans. Et je retournais à Saint-Eustache. Ça coûtait rien. Le gauge à gaz, il baissait de l'épaisseur du gauge à gaz. Ma femme m'a dit, on va rester en chemin. Je te dis, elle dit, on va rester en chemin. J'ai dit, regarde là, on a du gaz en masse, là. Ben, elle dit, regarde là, elle dit, tu vois bien que ton gauge... J'ai dit, regarde, on a du gaz. Dimanche d'ensuite, on remontait. Encore la même affaire. De septembre à novembre. Au mois de novembre, là, il y a un membre de l'Église, c'est Jean Blaquière. Il dit, regarde, Claude. Il dit, il y a une église à Saint-Eustache, là, que je connais. Là. Il dit, je connais le pasteur. Moi, il dit, je l'ai vu aux hommes d'affaires du plein évangile. Oh, il dit, si tu vas là. Fait que Bruno est descendu avec moi. On est allé voir ça. On est parti pour aller voir ça. Fait que je suis revenu un dimanche. Je suis remonté un dimanche à Orléans. Là, je check mon gauge à gaz. Oh! Je dis là, ça va coûter ce que ça doit coûter, là. Le Seigneur me donnait un signe tellement évident, là. Quand je t'ai trouvé une place, là. Ah, tu veux venir ici, ça me dérange pas, mais ça va coûter ce que ça coûte. C'est ça que ça me disait, tu sais. Fait que là, c'était un signe évident que le Seigneur me voulait à Saint-Eustache. J'ai fait 30 ans dans cette église-là. 30 ans dans l'église de Saint-Eustache. Okay. Ma femme, elle m'a suivi dans le Seigneur peut-être de septembre à novembre. Après ça, c'était fini. Elle dit, moi, je ne retourne plus, là. Là. Ben, j'ai dit quoi? Elle cheminait avec le mouvement charismatique. Mais là, elle était projetée en dehors de sa religion, elle, là. Fait que là, j'ai dit, j'allais aux réunions à l'église évangélique, puis j'embarquais, puis j'allais l'amener à l'église catholique. Ça ne menait pas nulle part, ça. Ça ne mène pas nulle part, ça, là. Moi, je n'avais pas besoin d'aller là, mais j'allais là pour elle. À un moment donné, j'ai frappé à une réunion, là. J'ai vu une diapositive, là, un signe que le Seigneur m'a montré. Il y avait un groupe dans la salle, là. D'un coup, je voyais une diapositive, là, le Père avec sa barbe qui était assis sur le trône, Jésus à sa droite. Puis c'était flou, là, c'était flou, là. Marie était en arrière avec la main droite sur l'épaule de Jésus, puis la main gauche sur l'épaule du Père. Elle était rayonnante, là. Toute beauté de voir ça. Et je me suis levé d'une frippe. J'ai dit à ma femme, là, si tu me cherches, moi, je m'en vais dehors, là. Moi, je sors du site, là. Ah, là, le Seigneur, tu sais, quand Dieu se révèle, là, hein, il te révèle sa personne, là. Plus rien qui peut passer, là. Hein? Dieu, il est là, puis il dit, gars, moi, là, je me suis révélé à toi, cette heure-là. Plus rien qui peut passer d'autre, là. Fait que moi, là, je dis à ma femme, si tu vas à l'église, tu prendras le char, tu iras. J'ai dit, moi, là, ça l'a frustré un petit peu, puis elle dit, là, elle dit, t'es mieux de te tanner, là. Parce que si tu ne te tannes pas, là, c'est moi qui va se tanner.
J'ai dit, regarde là, je ne t'impose rien. Mais moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Dans le fond, c'est comme disait, si tu ne tentes pas, là, c'est moi qui vais partir. Puis l'ennemi, avec sa petite voix, là, tu vois, là, t'as pas voulu, hein? Mais là, à cause de ton Dieu, là, tu vas te séparer. C'est ça que la voix disait, tu sais. Je dis à mon épouse, j'ai dit, regarde, je ne t'impose rien. Mais je ne te permettrai jamais de toucher au thermostat de ma foi. Ça, je te le permettrai jamais. Fait qu'elle l'a compris. Elle l'a compris qu'elle ne pouvait pas. Parce que si elle m'avait menacé, ça m'avait donné le choix entre elle et Dieu. J'aurais choisi Dieu. Elle l'a senti. Ça fait qu'elle m'a toujours laissé aller dans ma foi. J'ai rencontré même des pasteurs. Je ne veux pas nommer de pasteurs, je ne veux pas dire d'où ce qu'ils viennent, mais il dit, ta femme, là, elle t'encourage-tu dans le Seigneur, toi? Elle t'encourage-tu dans les choses de Dieu? J'ai dit non. Non, ben non, j'ai dit c'est le contraire. Regarde, ton mariage, là. Ton mariage, là. Tu es pilier par ton mariage. J'ai dit, regarde, là. Mon mariage, moi, là, il est sanctifié. Moi, j'appartiens à Dieu, puis ça, c'est mon épouse. Puis moi, là, quand j'ai décidé de prendre ma décision de revenir sur mon toit, puis avec ma femme et mes enfants, là, j'ai dit à ma femme, moi, je te fais une promesse que jamais, 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 je veux te refaire du mal. J'avais donné ma parole, puis je voulais tenir ferme, puis aller au bout de mes convictions. Fait que là, ça a duré 30 ans, ça. Ça a duré 30 ans. Mais à travers tout ça, là, il y a eu d'autres épreuves, là. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je veux juste parler un petit peu de mon travail, parce que je vous ai dit que j'ai rentré comme policier, là. Mais malgré tout le brouhaha, là, faut que je fasse mon travail, moi, là. Faut que je fasse mon travail, là. Pour que je sois un homme responsable, là. J'ai fait 3 ans comme patrouilleur. Puis là, j'ai été promu au grade de sergent détective en 1976. J'aimerais juste demander à Pasteur Denis s'il veut nous faire une lecture. J'aimerais ça qu'il nous cite les Écritures dans Romains, le 13e chapitre, les 5 premiers versets, s'il vous plaît. Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Okay, je vais essayer d'accélérer un peu. C'est juste pour vous compter un phénomène que dans mon travail comme policier, moi, je suis appelé comme sergent détective à d'être dénonciateur des crimes qui sont faits. C'est moi, comme policier, qui dois se présenter à la cour et dénoncer le crime. Jusqu'à l'enquête préliminaire. Si c'était à procès, là, c'est par mise en accusation. Là, c'est le procureur de la Couronne qui dépose l'acte d'accusation. Et j'ai témoigné, là, peut-être comme chrétien, là, je témoignais à la cour par serment. Une journée, je suis assis, il y a une cause qui marche, je suis la prochaine cause à passer, et je dois prendre la boîte des témoins. Et là, le Seigneur me demande une autre affaire, là. Il dit, identifie-toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Identifie-toi.
est-ce que ta réputation est plus importante que moi? J'avais de la misère à comprendre le sens, là. Puis le Seigneur ne me demande pas, pense-y, là, puis tu me reviendras, là. Il dit, identifie-toi. Là, la loi me permettait de témoigner par affirmation solennelle. Là, j'ai compris que c'était ça que le Seigneur me demande. Fait que là, j'arrive pour prendre la boîte. Et les pantalons, là, je me tenais, c'était une rampe au témoin, là, ça shake, ça vibre, s'il vous plaît. Fait que là, le juge, il dit, voulez-vous assermenter le témoin? Puis je dis, monsieur le juge, j'ai dit, je voudrais témoigner par affirmation solennelle. Les avocats, tout le policier, les policiers, il y a des policiers de partout, tout le monde me regarde. Ben, il dit, allez-y. Ça fait, je fais ma déclaration. Je déclare que le témoignage que je vais rendre dans cette cause sera conforme à la vérité, seulement que la vérité, et devra avoir même pas ces mêmes valeurs devant ce tribunal comme ayant été fait sous serment. C'est fait. Mais là, je témoigne, là, puis ça vibre, là. Le gars, il est cité à procès. La cause est finie. Ça fait, je sors de la salle d'audience. Il y a une petite salle à côté. Il y a 3 policiers qui me suivent. Dans quel sec que t'es rendu? Veux-tu bien me dire dans quel sec que t'es rendu? J'ai dit, regarde, là. J'ai dit, moi, je l'ai ouvert. J'ai dit, toi, tu mets ta main dessus. Puis j'ai dit, moi, je l'ai ouvert, puis j'ai lu là-dedans. J'ai dit, Jacques, le 5e chapitre, verset 12. Ça dit, là, tu ne devrais pas jurer d'aucune façon que ce soit. Que ton oui soit oui, puis que ton non soit non. Ben, j'ai dit, je l'ai ouvert, puis je l'ai lu, puis j'ai dit, regarde, c'est ce que je viens de faire un matin. Le juge ajourne, puis il s'en viendrait dessus moi. Et il dit, monsieur Descaires, j'ai remarqué, il dit, vous avez témoigné par affirmation solennelle. J'ai dit, oui, monsieur le juge. Il me regarde et me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, monsieur le juge, je l'ai ouvert, la Bible. J'ai dit, vous n'avez entendu des témoignages, des gens qui ont posé leurs mains sur la Bible. Hein? J'ai dit, est-ce que vous donnez toute la crédibilité à un témoin parce qu'il a mis sa main sur la Bible? Ben, il dit, ça l'aide. Il dit, ça l'aide. Oui, mais j'ai dit, monsieur le juge, moi, je vous vois siéger depuis de nombreuses années. Puis j'ai dit, je vous ai entendu souvent dire, monsieur le juge, votre témoignage, là, je ne vous crois pas du tout. Vous ne donnez aucune crédibilité, c'est cousu de fil blanc. Je ne peux pas vous donner crédibilité. Mais j'ai dit, pourtant, monsieur le juge, j'avais mis sa main. Il dit, t'as bien raison. T'as bien raison. Il dit, oui, il dit, ça arrive souvent que du monde, ils mettent le main sur la Bible, puis ils te montrent des tissus de mensonges. Ça, c'est une chose. Mais moi, comme dénonciateur, là, faut que je fasse mes dénonciations. Je ne peux pas témoigner par affirmation puis déposer mes plaintes sous serment. Je vais être contradictoire toute la ligne. Mais ça, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Je ne l'avais pas vu venir. Fait que je descends au greffe de la cour, puis j'arrive pour faire mes plaintes. Sergent détective Descaires. J'ai dit par affirmation solennelle. Ah ben, je ne peux pas prendre ta plainte. Comment ça, tu ne peux pas prendre ma plainte? Ben, tu ne peux pas prêter serment. Ben oui, mais j'ai dit, la loi me permet par affirmation solennelle. Ah non, il dit, moi, je ne peux pas prendre ta plainte. J'ai dit, veux-tu m'appeler le juge en chef? Le juge en chef, c'est pas la justice, s'il te plaît. J'ai dit, j'aimerais. Ah, il dit, tu me demandes d'appeler le juge en chef? J'ai dit, oui. J'ai dit, là, je suis pris, là. Il dit, OK. Il me passe le juge en chef. J'ai dit, monsieur le juge, là, je suis au greffe de la cour, là, puis j'ai dit, je veux déposer une plainte par affirmation solennelle, puis j'ai dit, on ne veut pas la prendre. Je peux-tu aller voir, monsieur? Ben, il dit, certain. Il dit, viens moi. Puis là, j'y compte ce qui m'est arrivé. J'ai fait une partie de mon témoignage. Mais là, tout le temps, ça me dit, là, tu n'as fait une belle. Là, tu n'as fait une belle. Ça, là, ça vibre, là, tu sais, là. J'ai vraiment laissé, là, toute ma réputation, là, puis ma crédibilité, là. Tu sais. Fait que le juge, il rappelle, prend le téléphone, puis il rappelle en bas, il dit, le sergent détective Descaires, là, il va descendre au greffe, là, vous allez considérer sa plainte par affirmation solennelle. Je redescends en bas. Il dit, excuse-moi, il dit. Fait que là, il m'a sermenté. Ce que je croyais, je vois vite, là, mais ce que je croyais avoir perdu, là,
Il y a un avocat qui joue avec ma crédibilité. Là. Moi, des fois, je prenais la boîte là, comme à 9h30 le matin. Là. On allait dîner, j'avais pas fini de témoigner, je prenais la boîte dans l'après-midi. Puis il y a un avocat qui joue avec ma crédibilité, mon vieux. Il me pose la question à peu près sur 20 formes différentes. Mais j'ai toujours donné la même réponse. J'ai toujours donné la même réponse. Le juge, il dit, écoutez, maître, là. Il dit, je vous ai laissé aller, là, je vous ai écouté. Puis il dit, je vous ai permis des largesses. Mais il dit, moi, là, le sergent détective de cœur, là, sa réponse, il dit, je l'ai noté à la première question que vous avez posée. Regardez, là, la gloire appartient à Dieu, là. Il dit, s'il y a quelqu'un de crédible dans le district judiciaire, il dit, c'est le sergent détective de cœur. Je dis, Seigneur, tu sais, je dis pas que Dieu va vous demander la même chose à vous, là. Mais moi, là, il savait ma réputation, comment c'était important, ma crédibilité. Puis il dit, je vais te tester. Je vais te tester. À savoir si ta réputation est plus importante que moi. Je l'ai considéré, mon vieux. J'ai enquêté des gars. Ils ont accepté le Seigneur dans ça, l'interrogatoire. Ils monté les gars en cour, là. Les gars veulent plaider coupable à comparution. Mes confrères m'arrivent de la cour à un moment donné. Ils disent, tu sais quoi ton surnom, toi, à la cour? Je ne sais pas. Il dit, le curé. il dit, avocat, là, il me dit, là, il dit, mon client, là, il a fait affaire au curé chez vous, là. Il dit, d'accord, lui, il dit, il les interroge pas, il les confesse. C'est ça. Combien de temps qu'il me reste? OK, je veux juste compter, finir, là, je veux dire, des épreuves, des montagnes dans ma vie, je n'en ai eu. Mais la plus grosse montagne, là, c'est quand j'ai perdu mon épouse. Ça, c'est une grosse montagne. Après 45 ans de mariage, tu perds ton épouse. Là. Tu sais, tu perds ton père dans la vie, ça fait mal. Tu perds ta mère dans la vie, ça fait mal. Mais quand tu perds ton épouse, ça, c'est la moitié de toi qui part. Mais 5 jours, elle est hospitalisée 5 jours avant de décéder. Pendant 3 nuits auparavant, là, j'étais sur le plancher de bois franc, la face contre terre, toute la nuit en prière. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas arriver à l'hôpital, là, prends ta femme par les 2 mains, là, fixe-la dans les yeux, lâche-la pas des yeux. Pas juste lui dire combien qu'elle est précieuse pour moi, combien je l'aime. Dis-lui combien je l'aime, elle est précieuse. Puis si elle veut s'approcher de moi, je vais m'approcher d'elle. Je suis arrivé à l'hôpital. Le rideau était fermé entre les 2 lits. J'ai traversé, je la voir. J'ai dit, regarde, j'ai quelque chose à te demander. Elle dit, pas une mauvaise nouvelle. Encore, j'avais annoncé le décès de son frère quelques jours auparavant. Non, je sais pas une mauvaise nouvelle, j'ai dit quelque chose. Je l'ai conduit en prière. Elle a déclaré par la foi Jésus comme son sauveur. Puis là, j'ai dit, je vais continuer. Merci Seigneur pour ta grâce. Elle répétait, merci Seigneur pour ta miséricorde. Elle répétait, merci Seigneur pour ton pardon. Quand j'ai dit Amen, là, le rideau s'est pogné. Là, c'était revolé. C'est pareil comme si le diable avait été l'autre bord. Là. Puis elle dit, là, je l'ai échappé. Parce que ma fille, elle était en vacances, c'était qu'elle était hospitalisée. Puis elle dit que le diable, il a dit, là, elle m'appartient. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle dit, j'ai dit, toi, tu vas la lâcher. Tu vas la laisser tranquille. Puis vois-tu,
est arrivé, mon vieux père, elle a confessé le nom de Jésus. Elle est dans la gloire de Dieu. Elle est avec le Seigneur, elle le rencontre avant moi. L'ouvrier de la dernière heure, il a le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Je vous remercie de votre attention. Wow! C'est puissant. Merci, Claude. Hey, c'est bon témoignage. Écoute, on aurait pu continuer à écouter tes histoires de la course. C'est intéressant. Il va falloir qu'il fasse une deuxième partie presque. Mais c'était vraiment bon. En tout cas, soyez bénis ce soir. Puis évangélisons, vous voyez. Dieu nous met dans des situations, puis des fois on pense que c'est fini, mais pour Dieu, c'est le Dieu de dernière minute. Des fois, il intervient. Il intervient jamais. Des fois, c'est rare qu'il intervient avant le temps, mais il n'est jamais en retard. Amen. Soyez bénis ce soir, puis on se voit plus tard.